Voilà. La révolution pédagogique au niveau de l'entraîneur-éducateur, parce qu'aujourd'hui, un entraîneur ne peut plus simplement se contenter d'apprendre à jouer aux gamins. Il a un rôle supérieur à tenir. Voilà. Et puis, l'idée aussi de ces rencontres, c'était de travailler à savoir que les gens qui vont venir, on va pouvoir leur donner un petit plus, un label peut-être, un label d'éducateur, d'entraîneur, foot citoyen, Agence pour l'éducation par le sport. C'est presque diplômant, quoi. C'est voilà. valider l'intention de manière concrète. Oui, et puis de travailler véritablement sur l'éducatif, sur l'éducation, c'est-à-dire qu'il y a 3 masterclass. Un premier donc, qui va concerner une opération que nous, on avait mis en place sur Cannes, c'est Master Your Emotion, où en fait, on apprend à travers la sophrologie, la communication non violente, à être à l'écoute de l'autre, à l'écoute du gamin. Juste pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans un système où c'est toujours les adultes qui gèrent un petit peu tout ça. On n'est plus à l'écoute des gamins et on ne sait plus quelle est leur attente. On leur donne des outils, finalement. On leur donne des outils et on leur offre un système qui existe depuis des années. Bien loin peut-être des attentes aujourd'hui des gamins. C'est un schéma qui vous sied, Vincent Guérin? Je pense que la première chose quand on va dans un sport, c'est surtout un sport collectif, c'est d'élever la personne en tant qu'homme, en tant qu'individu. Vous, le sport de haut niveau, ça vous a élevé en tant qu'individu. Non, mais c'est cet exemple dont il faut se servir. C'est la première chose et la première valeur dont on doit se nourrir, dont un éducateur aussi doit faire face par rapport aux joueurs ou aux adhérents qu'il a en face de lui. C'est d'élever cette personne. Humainement parlant, et non dans le sport dans lequel il est. Après, ça doit venir en deuxième choix, mais la première chose, c'est éduquer les gens. Et non aller dans la compétitivité, dans la compétition, dans la gagne. Ça vient après. Avant, ça doit être un plaisir et donner des outils pour élever cette personne. Alors, faut-il redorer l'image du football? Les jeunes et les étudiants, y croient-ils encore? Réponse. Qu'ils soient moins payés. Ils sont juste motivés par l'argent et par leur gloire personnelle, donc à partir de là, je vois pas ce qui pourrait non plus les pousser à avoir une meilleure cohésion et avoir envie de jouer pour leur pays. Je crois que c'est pas vraiment une question de fric. Je pense que c'est peut-être plutôt une question de mentalité, c'est-à-dire d'être fier de jouer pour son pays. Comme nous, au lycée, au collège, on avait éducation civique, il faudrait leur donner une certaine éducation pour pouvoir respecter le jeu. C'est compliqué, peut-être que les footballeurs soient peut-être un peu plus accessibles. Après, pour moi, ce qu'ils font en dehors du terrain, tant qu'ils jouent bien sur le terrain, après, ce qu'ils font en dehors, c'est leur vie, quoi. Ah non, mais j'en sais rien, mais déjà avec Laurent Blanc, c'est très... ils ont bien joué les 2 derniers matchs et voilà, ça donne de l'espoir aux Français. Dans leur attitude, je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, encore une fois, ça évolue et ça va vers du bon. Donc je pense que vraiment on est sur la bonne voie, je pense que c'est en train de se faire, quoi. Et qu'il faut laisser un peu de temps et je pense qu'en 2012, on sera là. Alors en 2012, on sera là. Là, on a un supporter de l'équipe de France et c'est tant mieux. Il y a quelques messages d'espoir, Vincent Guérin. Mais moi, j'ai noté parmi les interventions de ces jeunes, il y avait un qui disait l'essentiel, c'est qu'ils jouent bien au foot et qu'il y ait des résultats. Ce qu'ils font en dehors, c'est pas grave. On s'en fiche. Je ne suis pas vraiment d'accord. C'est le comportement et l'image que véhiculent les sportifs de haut niveau et les professionnels. C'est très important, c'est la base. Enfin, pour moi, c'est la première des choses. C'est peut-être là qu'il faut appuyer. C'est exactement. C'est là où, justement, il ne faut pas laisser passer ce genre de discours parce qu'évidemment, on va dans le mur et après, on permet justement aux joueurs de faire n'importe quoi en dehors. Et ça, il ne faut surtout pas aller sur ce terrain-là. Sans citer certains internationaux, il y en a qui, par leur comportement ou leur attitude, même qui jouent en équipe de France, qui forcément ne véhiculent pas des valeurs extrêmement positives, quoi, et qui ne permettent pas aux gens d'adhérer véritablement au football ou de réadhérer au football. Oui, bien sûr. Ne serait-ce que dans leur attitude, leur comportement, exactement, mais leur manière d'être. Moi, je suis contre les casquettes, contre les casques, toutes ces choses-là font qu'il y a déjà une barrière qui s'instaure entre le public et les joueurs. Bah oui. Et alors qu'il devrait y avoir justement une osmose entre le public et les joueurs. C'est important, c'est aussi l'image qui est renvoyée, parce qu'effectivement, les casquettes, les Walkman et tout ça, mais surtout le manque de sourire. On a l'impression que les gens ne sourient plus. Les footballeurs, on ne sourit plus. C'est pas citoyen qu'on fait un métier fabuleux. Je pense que jouer au foot, c'est quand même quelque chose de fabuleux. On a l'impression que ça devient un métier. Et quand on voit aujourd'hui, même au niveau des plus jeunes, quand ils arrivent dans un club de foot aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace de liberté et de créativité. On les met directement à 6 ou 8 ans dans un club avec des entraîneurs et on va leur apprendre à courir, à taper, etc. Et on ne va plus les faire jouer véritablement pour le plaisir. Ces notions-là, elles ont disparu et donc le sourire disparaît aussi. Alors, dans le sport en général, ces notions existent encore, et notamment dans un sport magnifique, extrêmement dur, mais très télégénique, vous allez voir dans un instant. C'est notre rendez-vous avec les Universiades. On y va.
Et comme à chaque fois en musique, nos invités pour ce rendez-vous avec les Universiades, évidemment Damien Bardot, le directeur de la Fédération française du sport universitaire qui peut nous rejoindre, et Samir Aït Saïd, gymnaste, vice-champion d'Europe 2010 aux Anneaux, vainqueur des internationaux de France à Bercy et qui a participé notamment à des Universiades. Bonjour messieurs, Samir, bonjour, ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous avez remarqué qu'en début d'émission, qu'à chaque fois qu'un sportif vient sur ce plateau, dans les semaines qui suivent, ça se passe très bien pour lui. Ouais, espérons que ça continuera. Depuis que Damien Bardot collabore chaque semaine sur cette émission, pour Damien, la vie a changé, il s'est métamorphosé. Regardez-le. Regardez comme il est magnifique, Damien. Il est heureux d'être avec nous. Merci, le directeur de la communication de la Fédération française du sport universitaire. Merci de nous rejoindre pour parler, donc évidemment, c'est notre rendez-vous récurrent chaque semaine de ces Universiades auxquelles vous avez participé à Belgrade en 2009. Oui. Samir, vous avez fait 4e par équipe et 6e en individuel. Mais est-ce que ça reste malgré tout un bon souvenir ? Oui, c'est une expérience, une très bonne expérience pour moi parce que c'est un Jeux Olympiques pour les étudiants. Donc c'est sûr que j'aimerais bien y être en Chine cette année. À Shenzhen. Ouais. Il a tout le potentiel pour être qualifié, pour y participer, Damien Bardot. Complètement. Puis on espère même qu'il sera avec nous parce que vu ses performances... C'est une vraie chance de médaille. Oui, tout à fait. Vu ses performances à l'Universiade de Belgrade et ce qu'il réalise depuis, je pense qu'il pourra viser une médaille s'il est à Shenzhen. Donc, on parlait de valeur tout à l'heure, vous nous avez écouté attentivement, Damien. Est-ce qu'on peut dire que la gymnastique, de par sa difficulté, est un sport qui véhicule beaucoup de valeurs et dont on devrait s'inspirer peut-être, dont le foot devrait peut-être s'inspirer. Ouais, dans le cadre des Universiades aussi, parce qu'il y a du foot aussi aux Universiades. Tout à fait, mais justement la richesse des Universiades, c'est que les athlètes se côtoient entre eux et s'enrichissent au contact des autres disciplines. Et la gymnastique fait partie de ces disciplines qui véhiculent de vraies valeurs de travail, d'abnégation. C'est un sport qui est relativement amateur, peu médiatisé. Où on travaille beaucoup dans l'ombre et les athlètes gagnent vraiment à être connus. La gymnastique, effectivement, un sport avec des valeurs, mais un sport extrêmement télégénique, on va le voir dans quelques instants. Des images qui vont nous faire beaucoup de tort à nous sur ce plateau, messieurs, sachez-le, des images réalisées par Adrien Toubiana, et il a suivi, évidemment, Samir Aït Saïd. Portrait, on y va. Mais c'est bien, vous allez voir. Samir Aït Saïd, vice-champion d'Europe aux Anneaux et médaillé de bronze par équipe cette année, à tout juste 21 ans, ce jeune homme est un gymnaste à l'avenir doré. Pourtant, la découverte de son sport s'est faite de manière tout à fait originale. Je faisais un peu de gymnastique à l'école en fait. Et puis avec la prof, on faisait des anneaux. De là, on devait prendre les anneaux et sauter par-dessus la fosse à crocodile. Et puis moi je pensais que la gym c'était ça. Et puis voilà, j'avais accroché, je me suis inscrit dans un club. Et puis je me suis rendu compte que la gym c'était pas ça du tout. Mais rassurez-vous, Samir a pris goût à la gymnastique de compétition et plus particulièrement aux anneaux. Ce qu'il aime, c'est l'adrénaline. Le risque de tomber, le risque de se faire mal, c'est quelque chose que j'aime bien. Avoir un peu de stress, j'aime bien le contact en fait avec les agrès. Genre on n'est pas sûr de réaliser l'élément de manière sereine. Donc il suffit qu'il y ait une toute petite erreur et bam, on tombe. Mal, surtout quand il y a des gamelles un peu comme ça. Le risque de chute est d'autant plus grand que Samir est contraint de s'entraîner sur tous les agrès, y compris ceux qu'il maîtrise le moins. Mais il a un objectif en tête. Une sélection olympique, c'est difficile à avoir. Ça va se jouer au championnat du monde l'année prochaine à Tokyo. Il faut que l'équipe de France se classe dans les 8 premières équipes mondiales. Donc il faut que l'équipe de France soit bonne à tous les agrès. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne au sol, mais aussi au bar parallèle, bar fixe, saut de cheval, aux anneaux, garçon. L'étudiant en DUT Tech de Co espère bientôt devenir le seigneur des anneaux. Oui, le Seigneur des Anneaux, il y en a de l'abdo, bravo, mais c'est normal, il s'entraîne tous les jours. Il y a 21 ans. Il y a 21 ans, absolument, c'est vrai. C'est vrai que Vincent, à une époque, vous étiez comme ça un petit peu. C'est vrai, non, c'est vrai, à l'époque, vous n'avez pas changé. Personne n'a changé d'ailleurs, n'est-ce pas, Damien Bardot? On a vu une figure sur ces images, Samir, qui est une figure en fait qui n'a pas été réalisée encore au niveau international. Ouais. Quand vous êtes sur les barres parallèles, sur cet agrès-là. Ça s'appelle le temps de ventre Ginger. En fait, c'est un temps de ventre salto arrière avec un demi-tour. On rattrape à l'appui brachial. C'est un élément c'est-à-dire vous récupérez sous les bras. Ouais, comme ça. Non, pas sous les bras, sur les biceps en fait. Et ça, pour l'instant, au championnat du monde, en compétition officielle, ça n'a jamais été fait. Si vous réalisez ça au championnat du monde,
Est-ce que cette figure portera votre nom? Voilà, si je réalise cet élément au championnat du monde, bah, il va porter mon nom, donc il s'appellera le Aït Saïd. Mais c'est loin d'être fait encore, parce que c'est un élément qui est très dur à maîtriser. Là, comme on a pu le voir tout à l'heure, bah, l'élément, je me tape la barre dans la côte, je me prends des pelles encore. C'est très douloureux en tout cas. C'est douloureux, ouais. Quand on le réalise mal, c'est très douloureux. Mais bon, l'entraînement, ça sert à ça, hein. Comme le football, comme la boxe, il y a des moments où on se prend des pelles et tout, donc c'est ça le sport. C'est ce qui nous donne envie de continuer et réussir. Chronologiquement pour vous, les étapes championnat du monde, Shenzhen, les Jeux à Londres Non, là, ça sera les Coupes nationales, championnat d'Europe, championnat d'Europe, Shenzhen, championnat du monde. Et après les Jeux. Et après les Jeux, si tout se passe bien, championnat du monde de Tokyo. Ça peut bien se passer aux universiades, notamment. Quel est le niveau de la gymnastique française, Damien Bardot, en comparaison aussi des Chinois? Et là, ça a du sens, puisque ça se déroule, les universiades se dérouleront en Chine l'été prochain. La gymnastique française, traditionnellement, a eu toujours un haut niveau de compétition à l'universiade, puisqu'on peut rappeler quelques grands noms qui sont actuellement dirigeants, comme Michel Boutard ou Laurent Barbieri, ou plus récemment, des athlètes comme Éric Poujade ou Benoît Caranob, qui a été médaillé à Pékin, ont participé à l'universiade. Et ça a été pour eux des véritables tremplins. Ils en parlent encore aujourd'hui. Et on a eu l'exemple, par exemple, de Thomas Boyle, qui vient de devenir champion du monde au saut de cheval, qui disait que son mentor, justement, avait été Benoît Caranob. Au moment où il était arrivé à l'INSEP, Benoît venait de faire sa médaille d'or à l'universiade de Pékin. Et à partir de là, il y avait une dynamique qui s'était enclenchée. Donc on espère que ça sera pareil pour ceux qui viendront. Et par rapport aux Chinois, Samir, ça sera compliqué? Je pense que ça sera compliqué, oui, parce que déjà... Ils sont bons déjà en gymnastique. Déjà, ils sont très très bons. Ouais. Et là, ils seront chez eux. Donc, une chose est sûre, c'est que pour décrocher l'équipe de Chine, ça va être dur. Mais je pense qu'il y a une belle place à jouer, bien sûr. Et vous êtes en DUT, hein, c'est ça? Je suis Donc en vous pensez DUT. aussi à la reconversion et à l'avenir professionnel, parce que par rapport au foot, et on en parlait tout à l'heure avec nos invités, par rapport aux valeurs, la gymnastique ne permet pas de préparer l'avenir comme on pourrait le faire si on est footballeur professionnel. Non, bien sûr, c'est vrai qu'on ne gagne pas comme les footballeurs, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, donc c'est pour ça que je pense vraiment à ma reconversion professionnelle après le sport, quoi. Ouais. Pour vous laisser le mot de la fin, quand vous voyez tout ce qui se passe dans le milieu du football aujourd'hui, vous qui êtes sportif de haut niveau aussi, est-ce que ça vous inspire? Bah, je me dis que c'est un peu dommage, parce que le foot, c'est un sport qui est vraiment regardé par tout le monde, que ce soit par les parents ou les enfants. Donc maintenant, je pense que c'est une étape à passer. Il y a un petit souci et j'espère que ça ira mieux, quoi. Parce que c'est comme on porte l'équipe de France, c'est nous, quoi. Voilà un beau message d'espoir, Vincent Guérin, avec un sportif de haut niveau. Il est très gentil. Il est très gentil parce que je pense que... Il pourrait être un peu plus sévère, c'est ça? Non, il pense que on va dire qu'il pense que c'est peut-être une éclaircie, c'est passager, et que ça va revenir très vite. Mais je pense qu'il y a du travail de fond à faire véritablement. Merci en tout cas Vincent Guérin, merci Samir. On vous souhaite bon vent et bon courage. On va vous porter bonheur, vous allez le voir avec cette émission. Merci également à Frédéric Toumelin et merci à Damien Bardot. Sport U, évidemment, on se retrouve sur mcetv.fr. À très bientôt.